leadership des églises congolaises de la diaspora, à l'époque c'était la France. Mais aujourd'hui, apparemment, la France est en perte de vitesse. Dire en perte de vitesse, je dirais non. Il est vrai que dans toute l'histoire, justement, je parlerai de l'église ou de réveil des nations, de population, il y a un moment où on perd le sommeil. Hein, il y a des moments qui arrivent où on stagne un petit peu. Je suis convaincu que ce qui nous rassemble est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que ce qui nous unit. Donc Dieu a besoin de nous. Il est temps que nous puissions nous mettre ensemble, la main dans la main, parce que nous avons un travail d'envergure à accomplir dans ces nations-là. La diaspora, je dirais congolaise, c'est une diaspora missionnaire. Comme nous l'avons dit dernièrement, nous avons plusieurs défis à relever. Dans les défis missionnaires, justement, concernant notre diaspora. Il n'y a pas un Dieu pour les Africains, il n'y en a pas pour les Européens. Nous avons un seul Père. De ce Père-là, toutes les nations, justement, ont trouvé leur origine. Le secret, c'est de pouvoir avoir une vision biblique, une vision du Seigneur, de notre Père, d'ailleurs, qui est le Dieu de toutes les nations. Et non seulement ça, et chacun a son appel. Hein? Tout est fonction de l'appel que Dieu a donné ses talents. Dans chaque Congolais, dans chaque serviteur congolais, je reconnais vraiment que non, Dieu a placé quelque chose de précieux. Il est temps que nous puissions arrêter de nous mépriser, de nous tuer entre nous, de nous faire du mal, de nous entretuer. Ça ne nous ramènera à rien. Mais si seulement nous pouvons nous mettre ensemble, dans la reconnaissance, dans l'humilité, bien aimé, certainement, je suis convaincu que les temps qui viennent, ça sera des temps de renouveau, les temps de révolution. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes ici à Bruxelles, nous sommes en Belgique sur le fleuve Congo en Belgique. Mais nous sommes encore avec l'homme de Dieu, le président de la pastorale de France. Il est avec nous en Belgique avec toute son équipe. Bonjour, homme de Dieu. Oui, bonjour, pasteur. On nous suit partout à travers le monde. Est-ce que vous pouvez encore vous présenter vous-même? Je suis l'évêque Jean-Claude Mosengo, président de la pastorale congolaise de France, actuellement en Belgique, voilà. L'homme de Dieu, l'évêque, le pasteur Mosengo en Belgique, sur le fleuve Congo, ça vous fait quoi? Ouais, ça fait un grand plaisir, hein? Et c'est tout à fait drôle en même temps de se retrouver sur un plateau roulant. Hein, et sur l'eau en plus, donc ça fait quand même drôle, un petit peu. On va essayer de parler avec l'homme de Dieu par rapport à votre ministère. On vous voit aujourd'hui diriger d'abord une grande communauté et puis la pastorale. Mais si on vous demandait votre parcours, c'est comment? Mon parcours, c'est un parcours assez particulier, je dirais. Ayant été appelé par Dieu, premièrement, pour pouvoir le servir comme pasteur pendant un bon moment dans la communauté évangélique Maranatha, hein, basée principalement à Paris et puis de par le monde entier actuellement. Et par-delà cette responsabilité, Dieu, dans sa grâce, nous a fait l'honneur de pouvoir diriger la pastorale congolaise de France. Hein. Ça c'est la deuxième mandature parce que la première j'avais remplacé le révérend Bruno qui justement était parti pour d'autres responsabilités et le Seigneur a permis qu'on finisse le premier mandat et puis par sa grâce on a été reconduit, élu si vous voulez, à conduire la pastorale congolaise de France jusqu'à ce jour par sa grâce. Donc c'est un parcours normal d'un serviteur de Dieu et appelé, formé et puis faisant ce travail-là avec beaucoup d'amour et beaucoup d'humilité de la part du Seigneur. La France de l'époque, on connaissait Mathieu Kaye, on connaissait Bolamba. Vous étiez où à cette époque-là? À cette époque-là, quand on parle de Mathieu Kaye et Bolamba, il est vrai que c'est des aînés. Hein. Mathieu, l'apôtre Mathieu, c'est quand même un pionnier. Hein, c'est parmi les hommes justement qui ont ouvert la porte de l'évangile concernant les églises de réveil, hein, de notre expression. C'est des hommes respectables, il est vrai. Et pendant qu'eux ils servaient, nous on était en arrière. Hein. En arrière, on était en train de suivre derrière, comme dans le parcours de tout le monde. Il y en a qui commencent, il y a des ouvreurs, il y en a qui viennent après et qui continuent le travail.
Mais je salue en passant le travail formidable du pasteur Mathieu Caillé, qui a fait un travail assez remarquable d'ailleurs. Je le salue. Et puis le pasteur Boulamba et autres qui sont passés avant. Il y a toujours une génération qui arrive avant et l'autre génération qui arrive après. Et de la même manière, nous aussi, nous avons pris le flambeau, on passera le flambeau. Ça, c'est sûr. Donc nous sommes là pour préparer une génération qui vient après nous. Les leaderships des églises congolaises de la diaspora, à l'époque c'était la France. Mais aujourd'hui, apparemment, la France est en perte de vitesse. Dire en perte de vitesse, je dirais non. Il est vrai que dans toute l'histoire, justement, je parlerai de l'église ou de réveil des nations, de population, il y a un moment où on perd le sommeil. Il y a des moments qui arrivent où on stagne un petit peu, mais je ne dirais pas que la France a perdu. C'est juste un moment, il y a eu ce qu'on appelle un repli stratégique. Un repli stratégique, mais il faut avouer que la France est en train de reprendre son leadership. La France n'a jamais abandonné l'histoire du leadership. Non, la France est toujours en place. Il est vrai qu'actuellement, il y a un retour en force. Et de la prise en main de ce leadership légendaire d'ailleurs que la France a eu l'honneur justement de commencer. On n'a rien perdu en tout cas. On est en train de reprendre justement la main par rapport à ça. Il est vrai qu'il y a eu des hauts et des bas, il y a eu un moment de silence, ça il faut l'avouer. Il y a eu un moment où je dirais pas de grande activité, ça il faut avouer, mais pour l'instant je crois que les choses sont en train de se remettre en marche. La France est toujours à sa bonne place et comme leader de la diaspora, oui, pourquoi pas. On est là, on est en train de faire ce travail. On vous a vu avec vos collègues d'Europe, vos collègues pasteurs d'Europe à Stuttgart et puis à Bruxelles pour préparer la pastorale congolaise et européenne. Aujourd'hui, où en sommes-nous? Merci beaucoup pour la question, parce que vous avez parlé aujourd'hui d'une première génération qui avait jeté les bases d'un travail qui a vu le jour. Et on remarque que cette génération est partie et l'autre génération d'après est arrivée. Nous continuons le travail que les autres justement ont commencé, mais en même temps, nous innovons. Voyez. Et parlons par exemple de la rencontre de Stuttgart, c'était une rencontre assez importante qui rassemblait la pastorale congolaise de l'Europe, sous l'invitation notamment de l'apôtre Nestor Wemboulois, que je salue, un ami que j'aime beaucoup, pour cette initiative. Et de là est partie justement l'idée de pouvoir jeter les bases justement de la fondation d'une pastorale européenne congolaise. Ce qui n'existait pas d'ailleurs. On en avait parlé, on en avait discuté. Moi je crois qu'il était temps pour nous de pouvoir jeter les bases de cette pastorale qui est créée. Parce que les actes fondateurs ont été posés. Et cette pastorale-là, c'est un atout fondamental pour nous. Parce qu'on se rend compte qu'en fait, nous sommes une pastorale congolaise éparpillée partout dans le monde. À savoir que la nation congolaise est une nation pilote. C'est la tête de proue, je dirais, de toute l'histoire justement de la mission de l'église de Réveil. Et au travers de cette mandature-là, de commun accord avec les autres amis, je cite l'apôtre, le bishop Maps de l'Angleterre que je salue, l'apôtre Nestor, également le serviteur de Coty de la Belgique et les autres d'ailleurs, souffrez que je ne puisse peut-être pas citer vos noms, mais nous avons élaboré un travail qui aura marqué l'histoire, ça restera dans l'histoire, et cette pastorale-là existe. Dans le simple but, on a souhaité fédérer justement tous nos efforts pour que nous puissions devenir une plateforme ou le lieu de consultation. Voyez, parce que notre pastorale, nous sommes en Europe, mais on n'arrive pas à fédérer. Mais là, Dieu nous a fait grâce d'avoir une plateforme qui va nous permettre de devenir un organe de consultation de toute la diaspora. Parce que nous sommes les pères des villes, les pères des nations, leaders d'opinion. On voudrait par synergie travailler de manière à ce qu'ensemble, nous puissions créer une véritable composante pour les jours à venir. Donc cette pastorale-là, congolaise, européenne, existe. Ça existe. Et nous bénissons Dieu pour ça. Et je profite par là pour lancer un appel à d'autres qui sont dans les alentours, qui n'ont pas pris part à cette grande réunion. Que d'ici l'année prochaine, en 2015, il y a en vue une grande pastorale européenne qui se tiendra à Paris. Paris va accueillir justement les autres amis des pastorales congolaises dans des pays voisins.
Vraiment, c'est une chance, hein, c'est une chance pour toute la diaspora, cette plateforme qui a vu le jour depuis quelques 2-3 mois, ici à Bruxelles d'ailleurs. On a posé les actes fondateurs. Pasteur Mosengo, vous êtes très respecté. Si on se voit aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Ça peut être un hasard, mais ce n'est pas un hasard. J'avais promis aux téléspectateurs du micro du pasteur Bobo que je serais avec l'apôtre Wemboloa, ça a été fait. Avec Maps Komo de Londres, ça a été fait. Avec le bishop Coty de Belgique, ça a été fait. Et j'avais aussi promis que je serais avec le pasteur Mosengo, l'évêque Mosengo. Mais Dieu est Dieu. On s'est retrouvés, on peut dire comme par hasard, mais ce n'est pas un hasard, notre Dieu est bon. Les pasteurs vous suivent. Quel est votre message à la diaspora congolaise? Votre message aux pasteurs qui vous suivent? En tout cas, un message aux pasteurs. Je crois que tout cela que Dieu a appelé, la diaspora congolaise dans l'ensemble, c'est une diaspora d'exception, une diaspora qui a une mission spécifique. Ça serait difficile pour nous de pouvoir concrétiser justement la mission que Dieu nous a donnée si nous restons éparpillés. Il est temps pour nous que nous puissions mettre de côté nos divisions, que nous puissions mettre de côté nos disparités, que nous puissions mettre de côté ce qui nous divise. Je suis convaincu que ce qui nous rassemble est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que ce qui nous unit. Donc Dieu a besoin de nous. Il est temps que nous puissions nous mettre ensemble, la main dans la main, parce que nous avons un travail d'envergure à accomplir dans ces nations-là. La diaspora, je dirais congolaise, c'est une diaspora missionnaire. Comme nous l'avons dit dernièrement, nous avons plusieurs défis à relever. Dans les défis missionnaires justement concernant notre diaspora. Il est temps qu'on se lève, la main, dans la reconnaissance, dans l'humilité. Je suis convaincu que le temps est arrivé pour nous pour que nous puissions extérioriser ce travail. Nous sommes une diaspora missionnaire. Et cette mission doit s'accomplir. Non seulement pour les nations qui sont à l'extérieur, mais nous devons être une voix pour notre nation. La pastorale congolaise doit devenir justement un canal de bénédiction pour notre nation, pour notre peuple, pour le ministère, pour l'église corps du Christ. Donc il est temps pour nous que nous puissions prendre à bras le corps notre mission ensemble. À l'unisson, certainement, nous aurons accompli la mission pour laquelle Dieu a permis que nous puissions être à l'extérieur. La diaspora a toujours été, dans l'histoire du peuple ou de l'Église, une voie de recours incontournable qui soit capable de ramener de l'eau au moulin, qui soit capable de ramener justement du souffle nouveau à l'ensemble du peuple qui est resté. Nous aimons le Congo, Dieu nous a appelés, c'est une faveur, je dirais un privilège que Dieu nous a accordé à nous Congolais qui sommes à l'extérieur pour que nous puissions être un canal, justement je le dis, de bénédiction pour l'ensemble du peuple congolais. Le temps d'enterrer lâche de la guerre est arrivé. Le temps est arrivé que nous puissions nous regarder face à face, que nous puissions nous tenir la main dans la main et d'avancer dans la direction que Dieu nous a ouverte. Est-ce que l'église multiraciale, multiculturelle est-elle possible ici en Europe, pasteur? Absolument, parce que alors, je voudrais paraphraser un homme de Dieu et j'ai beaucoup aimé son intervention parce que quand nous parlons d'une église de la diaspora, nous sommes en mission, nous sommes une église missionnaire. Il est vrai que Dieu nous a éparpillés de par le monde entier. Et là-bas, nous n'avons pas que les Congolais partout. Donc, la diaspora congolaise doit être une chance, je n'ai pas d'autre mot, une chance pour d'autres nations. Donc, Dieu nous éparpille dans le monde pour que nous soyons une bénédiction pour la Belgique, une bénédiction pour l'Europe dans son ensemble ou pour l'Occident. Donc moi je crois que nous ne sommes pas là simplement congolais pour que nous soyons entre nous. D'ailleurs nous le voyons dans les faits. Nos églises sont des églises multiraciales. Même en parlant de nos enfants, nous avons nos enfants qui sont nés à l'étranger, mais ces enfants ont une culture qui n'est pas forcément celle de nos parents. En héritage, ils ont cette culture-là, mais de l'autre côté, à l'étranger, nos enfants parlent différentes langues. Nous avons d'autres cultures qui représentent une véritable richesse pour nous. Donc moi, je crois à cette église multiculturelle et multiraciale. D'ailleurs, par la grâce de Dieu, humblement, dans le ministère où Dieu permet que nous puissions évoluer, nous avons plus de 25 nationalités.
Je dis bien 25 nationalités représentées. Donc nous cesserons d'être seulement une église congolaise, mais nous sommes une église du Christ, multiraciale et multiculturelle. L'église du Seigneur, elle n'est pas congolaise, elle n'est pas africaine, elle n'est pas seulement européenne, mais c'est une église justement multiculturelle et multiraciale. L'église de tout le monde. Je crois fermement à une église multiraciale et multiculturelle. Il faudrait que nous puissions travailler de manière à ce que la notion de la transculturalité devienne une richesse pour le peuple. Donc quand nous arrivons à l'extérieur, nous devons tout faire de manière à ce que nous, peuple congolais, avec toute la richesse que nous avons, que nous puissions enrichir les autres. Et non seulement, de part et d'autre, les autres cultures et les autres nations également nous apportent leur richesse. Et tout cela fait l'ensemble de la force justement de l'église corps du Christ pour l'avancement de l'œuvre du royaume. Je crois à l'église multiculturelle. Oui. Quel est votre secret, pasteur? Parce que on était à Paris, on a vu, votre église a plusieurs nationalités. Mais quel est votre secret? Beaucoup de pasteurs veulent avoir des églises multiraciales, mais ils n'arrivent pas. Je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, hein, le secret c'est simplement la vision du royaume. Avoir la vision du royaume, la vision du Seigneur, c'est de rassembler le peuple venant de toutes les nations, de toutes les tribus. D'ailleurs, il n'y a pas un Dieu pour les Africains, il n'y en a pas pour les Européens. Nous avons un seul Père. De ce Père-là, toutes les nations, justement, ont trouvé leur origine. Le secret, c'est de pouvoir avoir une vision biblique, une vision du Seigneur, de notre Père, d'ailleurs, qui est le Dieu de toutes les nations. Et non seulement ça, et chacun a son appel. Hein? Tout est fonction de l'appel que Dieu adresse. D'aucuns diraient peut-être que non, Dieu m'a appelé pour les Ivoiriens ou pour les Congolais. Nous respectons cette vision. Mais moi, de manière très claire, Dieu m'a appelé pour une église multiraciale. Le Congo doit être une richesse. Le Congo doit être un canal de bénédiction pour toutes les nations. Et je suis convaincu, hein, et ça c'est assez important, je voudrais vraiment souligner ce point, il faudrait que d'autres nationalités, quand ils viennent dans nos églises, qu'ils se rendent compte que non, nous sommes dans l'église du Seigneur. Il n'y a pas une culture qui est privilégiée, il n'y a pas une seule langue qui prédomine sur les autres langues. Donc nous travaillons de manière à ce que dans l'église du Seigneur, que nous puissions avoir pour base d'équilibre la parole de Dieu et les critères que nous trouvons justement dans cette église, l'équité, la justice et l'amour. Et la tolérance également. Alors il faudrait vraiment que mettre à l'aise tout le monde de manière à ce que, comme le jour de la Pentecôte, nous voyons, la Bible dit qu'ils étaient tous réunis dans un seul lieu, mais curieusement, on a compris une chose, chacun entendait l'autre parler dans sa langue. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, contrairement à la tour de Babel, ce jour-là, l'Esprit de Dieu est venu faire l'unité dans la diversité. Donc je crois vraiment qu'il faudrait préserver cela. En tant que bon leader, faire de manière à ce que toutes ces nationalités se sentent à l'aise. Qu'il n'y ait pas une seule langue qui prédomine sur d'autres langues. Que chacun trouve sa place, qu'il soit ghanéen, togolais, français, belge. Mais quand on se retrouve dans l'église du Seigneur, chacun doit se sentir dans la maison de son Père parce que nous avons un seul Dieu de qui nous tous nous sommes issus. Donc c'est important de préserver la neutralité, de préserver l'amour, la justice et l'équité, que tout le monde se retrouve et que tout le monde retrouve sa place. Quel mode de leadership efficace préconisez-vous pour une église efficace? Un mode de leadership, en tout cas ça, pyramidal ou collégial? Vous savez, tout dépend justement, parce que quand on parle, il y a des confessions religieuses ou des confessions bibliques qui soutiennent le leadership collégial. Ok? Mais je pars du principe de la parole de Dieu. Dieu, quand il veut se révéler à un peuple, il s'adresse d'abord à un homme. Je peux parler de Moïse, je peux parler d'Abraham, je peux parler de l'appel de Noé. On se rend compte que Dieu donne la vision d'abord à un homme. Ça c'est hyper important. Et ça appartient à la personne qui a reçu la vision. Là je ne parlerai pas de pyramidal dans le sens propre du mot. Hein? Parce que quand on veut parler de leadership pyramidal, ça peut prêter à confusion à ce que moi je peux appeler à l'oligarchie. Hein? Une oligarchie, c'est un groupe de gens justement qui prend en otage tout un groupe de gens. On peut parler justement du régime tyrannique
où une seule personne est en train de dicter des lois. Moi je pense que parler de leadership pyramidal, je dirais, je parlerai beaucoup plus du... Il y a celui qu'on appelle le leader de la vision. Donc Dieu accorde la vision à un leader et il y a d'autres leaders justement qui travaillent dans la vision. Donc il appartient à celui qui reçoit la vision de faire comprendre à ceux qui sont autour de lui la vision que Dieu lui a donnée, la direction que Dieu lui a donnée. Il ne se positionne non pas comme étant un dictateur, il ne se positionne non pas comme étant celui qui sait tout, qui connaît tout, mais simplement comme étant un modèle de celui qui a reçu la mission et il explique cette vision à d'autres qui sont autour de lui. Et c'est un travail en fait d'ensemble, mais sous la direction d'un leader. Comprenez? Parce que sinon ce serait un monstre à plusieurs têtes, hein, où Dieu parle à un ensemble en même temps. Et remarquez même le jour de la Pentecôte, hein, le Saint-Esprit descend, mais Pierre prend la parole. Donc moi je crois à un Dieu qui accorde une vision à une personne, comme on voit même dans le monde animal, dans le monde séculier, même dans le monde de football, partout il y a un groupe, Dieu par souci d'ordre place toujours un homme devant, une femme devant, non pas comme un dictateur, non pas comme... comme on parlait dans l'histoire avant sur la notion de l'infaillibilité papale, c'est qu'il dit et dit non, comme étant un modèle qui puisse montrer la direction, qui puisse transmettre non pas ses pensées, mais la vision qu'il a reçue de Dieu pour le bien du peuple et pour l'avancement. Donc il est important pour nous, en tant que leaders, de comprendre que quand Dieu nous donne justement une responsabilité de diriger un peuple, nous ne devenons pas Dieu, nous ne remplaçons pas Dieu. Je voudrais donner 2-3 éléments importants concernant le leadership et pour nous, serviteurs congolais. Il est vrai que dans la constitution de nos églises, contrairement à l'église catholique, hein, qui a une direction pyramidale, nous comprenons que toute l'église catholique est soumise à l'autorité du pape. Comprenez? Alors là, on se rend compte que de par le monde entier, et de tous les évêques, les archevêques, et tous ceux qui font partie de cette organisation, et obligatoirement hein, se retrouvent soumis aux directives de la personne qui est en face de, je dirais, le pape. Alors contrairement à la notion de l'église, bon je ne parle pas d'église en général, hein, protestante, hein, parce que nous avons par exemple l'église protestante traditionnelle, par exemple le CC je dirais, est sous la direction justement d'un Monseigneur, c'est-à-dire que eux aussi, de manière traditionnelle, ils ont en quelque sorte cette direction pyramidale. Mais concernant les églises de réveil, là, nous avons un véritable problème parce que nous n'avons pas une organisation structurée avec un leader, simplement parce que nous avons plusieurs tendances. Il y a des charismatiques, il y a des baptistes d'un côté, il y a des pentecôtistes, il y a des pentecôtisants, et j'en passe. Et nous souffrons d'un problème de leadership simplement parce qu'il y a un refus, justement, de reconnaissance de l'autorité établie. Non seulement ça, il y a un problème de légitimité également de l'autorité en question. Alors, c'est pour nous un véritable problème dans l'église de réveil de ne pas avoir autour de nous la notion de leadership respectable. Voilà, je voudrais par là vraiment nous expliquer la raison hein, qui nous a ramené ici en Belgique, notamment sur ce beau bateau, hein, où nous sommes vraiment en pleine croisière, hein, et qui nous fait beaucoup de bien. En fait, nous sommes venus ici, c'est suite à une invitation que nous avons reçue d'une délégation qui est venue de la Belgique, hein, de Bruxelles bien entendu, il y a quelques semaines passées. Et c'est dans les cadres justement de l'initiative de rassembler les entrepreneurs. Alors nous faisons partie dans notre communauté, dans la communauté évangélique Maranatha, du groupement des entrepreneurs et des cadres de la communauté. Et c'est dans
justement cette optique-là que nous sommes venus ici en Belgique. Nous sommes venus justement en session de travail dans le but de rencontrer d'autres partenaires, d'autres entrepreneurs, de manière à ce que nous puissions échanger. Non seulement échanger nos expériences, mais à réfléchir ensemble, de manière à ce que nous puissions devenir un véritable pôle d'attraction et d'innovation au sein de la communauté et pourquoi pas au sein de l'église Corps. Et nous sommes venus dans ce cadre. Je ne suis pas venu seul parce que par-delà tout ce que je fais comme serviteur de Dieu, prédicateur de la parole de Dieu, je suis également entrepreneur d'une entreprise de plus de 16 ans, en France bien entendu. Et autour de moi, dans l'équipe, j'ai à ma droite, justement, M. Mosengo Feli, qui est un entrepreneur justement qui a pignon sur rue, hein, je précise, en France, qui travaille avec son épouse. Il est dans le bâtiment, il travaille dans tout ce qui est faux plafond, isolation intérieure-extérieure, tout ce qui est faux plafond et tout ce qui est couverture également. Hein. Il est dans le domaine. À ma gauche, j'ai M. Manette Thierry qui est auto-entrepreneur, également dans l'électricité générale et dans tout ce qui est biodiversité. Et de l'autre côté, à ma gauche également, j'ai M. Nzaou Gislain. Lui, il est dans tout ce qui est menuiserie, il est dans les designs. Hein, c'est un designer. Hein. Tout ce qui concerne la décoration intérieure, c'est vraiment son domaine d'appoint. Et cet ensemble, nous représentons le groupement des entrepreneurs et des cadres de Maranatha. Une entité qui existe depuis un certain moment. Nous sommes un cadre de promotion où nous proposons également des projets, nous accompagnons des projets et pour leur réalisation, hein, pour tous ceux qui font partie de la communauté Maranatha. Et nous servons de référence également pour tous ceux qui ont l'idée d'entreprendre. Hein. Et nous sommes également un creuset où nous préparons justement nos jeunes et ceux qui sont dans l'église à avoir l'esprit de l'entrepreneuriat. Parce que nous sommes en train de former des leaders pour le monde de demain. Voilà un petit peu ce qui nous a ramené ici en Belgique. Et curieusement, j'ai rencontré le pasteur Bobo qui pratiquement est dans tous nos parcours. Hein. Quand on va à gauche, à droite, il est là. C'est avec un grand plaisir. C'est pour ça que nous vous livrons ces impressions. Et je voudrais comprendre que nous ne devons pas être absents sur l'échiquier international justement du monde de demain. Hein? Demain se prépare aujourd'hui. Donc nous nous battons de manière à ce que nous puissions être prêts pour prendre le train de l'histoire qui est en train de se préparer sous nos regards. Et je reviens à la question de tout à l'heure que le pasteur Boubou m'avait justement posée concernant les leaders congolais, hein, de la diaspora. C'est vrai, la question elle est pertinente de se rendre compte comment est-ce qu'on n'arrive pas à organiser des actions d'envergure. Simplement parce qu'il y a un problème de méfiance, il y a un problème de manque de reconnaissance des différents talents et des différents dons que nous avons les uns vis-à-vis des autres. Vous imaginez, moi je considère la grande équipe de la diaspora comme une équipe de foot. Vous imaginez une équipe de foot qui puisse jouer un match avec 8 joueurs ou 7 joueurs. C'est-à-dire que chaque joueur qui se trouve sur le terrain, puisque nous sommes vraiment dans l'après-foot qui vient de se passer, chaque joueur a un poste, a un positionnement, a un talent. Nous devons simplement reconnaître les grâces de chaque personne. Hein, les uns ont ce que les autres n'ont pas. Ce serait avec beaucoup d'humilité, reconnaître seulement ce que l'autre a, et nous pouvons travailler par synergie. Le grand problème, c'est que tant qu'on refusera de reconnaître le leadership des autres, aucun leadership ne nous sera soumis. Moi, je crois que si nous voyons les Occidentaux, nos frères, nos amis qui sont de l'autre côté, il peut ne pas avoir le nombre de membres que nous avons, mais ils arrivent à organiser des actions d'envergure, des grandes actions qui font écho. Alors que nous, par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait justement cet honneur de pouvoir avoir derrière nous des fidèles, des personnes, des foules. Mais la capacité de rassembler tout le monde, et ça reste une équation qui ne trouve pas encore sa solution. Moi, je voudrais proposer, chers amis, que nous puissions avoir l'humilité de reconnaître. J'ai vu Jean-Baptiste, lui qui a eu l'honneur de baptiser Jésus.
Mais c'est quand même assez compliqué. Jean a présenté Jésus. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Nous devons être capables de reconnaître que lui, il connaît des choses que moi, je ne connais pas. Lui a des grâces que moi, je n'ai pas. C'est seulement dans la complémentarité. Je voudrais dire une chose. Moi, je suis partant pour la complémentarité et non pour la compétition. Nous devons éliminer de nous toute tentative de l'esprit de compétition entre serviteurs de Dieu. Nous travaillons tous pour le même maître. Nous sommes dans une même équipe. Nous devons reconnaître les uns, les autres, les talents respectifs que Dieu a placés dans chacun de nous. On deviendra une équipe gagnante. Je ne crois pas du tout à la fatalité. Ce qu'on n'a pas pu faire hier. Chers éminents serviteurs, servants de Dieu de la diaspora, aujourd'hui ou demain, c'est possible que nous puissions changer les données. Si nous reconnaissons simplement que nous sommes appelés pour remplir la même mission pour un seul maître, il est temps que nous puissions nous reconnaître les uns des autres. Moi, j'ai besoin de l'autre et l'autre a besoin de moi. Et nous devons arrêter toutes les guéguerres intestines qui empoisonnent justement les relations entre les différents serviteurs et servantes de Dieu. Reconnaissons les talents. Les Congolais, je voudrais reconnaître que nous sommes des serviteurs de talents. Dans chaque Congolais, dans chaque serviteur congolais, je reconnais vraiment que non, Dieu a placé quelque chose de précieux. Il est temps que nous puissions arrêter de nous mépriser, de nous tuer entre nous, de nous faire du mal, de nous entretuer. Ça ne nous ramènera à rien. Mais si seulement nous pouvons nous mettre ensemble, dans la reconnaissance, dans l'humilité, bien aimé, certainement, je suis convaincu que les temps qui viennent, ça sera des temps de renouveau, les temps de révolution. Je suis convaincu que nous attendons le réveil, mais en réalité, c'est Dieu qui nous attend. Dieu attend seulement que nous puissions nous mettre ensemble. Même idée, même pensée, dans la même vision du royaume, certainement, on pourra reparler encore du serviteur de Dieu congolais. Je crois tellement aux serviteurs de Dieu congolais. Je crois à la valeur que Dieu a déposée à chacun de nous. Je rappelle encore une fois que nous sommes des serviteurs de talent. Il y a encore un parcours que nous pouvons faire. Si nous reconnaissons seulement les grâces mutuelles, certainement, nous irons de l'avant. Je voudrais proposer quelque chose. Arrêtons de nous tuer. Arrêtons de nous minimiser. Valorisons le travail de l'autre. Encourageons celui qui commence. Celui qui commence aujourd'hui, s'il devient fort, il deviendra une référence pour nous les autres. Moi, je crois en chacun de vous. Et je crois en chacun de nous. La Bible dit, mange et bois, car le chemin est encore long. À celui qui était fatigué, à celui qui ne croyait plus à l'amour, à celui qui ne croyait plus à l'unité, aussi longtemps que Jésus est vivant, aussi longtemps que la parole que nous prêchons elle est vivante, aussi, j'ai, bien aimé, le privilège ou l'honneur de croire que l'unité est possible et que le Congolais ensemble, on pourra faire une révolution, mais terrible, dans la diaspora tout entière. Je lance un message à toute la diaspora. Unissons-nous, la main dans la main. Certainement, demain sera différent. Que le Seigneur vous bénisse. Merci au pasteur Bobo également pour le travail formidable qu'il est en train d'accomplir. Nous soutenons son travail qu'il fait. Que Dieu le bénisse et qu'il puisse aller de l'avant. Soyez bénis. Nous vous saluons de la part de la pastorale congolaise de France. Je salue tous ceux qui sont à Paris. Nous sommes en déplacement, mais vous êtes dans notre cœur. Toute la pastorale congolaise de France que je porte dans mon cœur. Je vous aime beaucoup. Les amis de la Belgique, de la Hollande, de l'Allemagne, de la Suisse, de Londres de l'autre côté, soyez bénis et de tout l'Occident. Et sans oublier notre chère patrie mère, le Congo que nous aimons très bien. Salutations à tous les éminents serviteurs servants de Dieu de la RDC que nous aimons beaucoup. Salut, que Dieu vous bénisse. Merci. Balandi ya micro pasteur Bobo mbote na bino banso esika bozali na mokili vraiment na pesi bino mbote makasi lelo vraiment ndenge bozo mona toza lelo na Strombeck Beverez na kati ya Bruxelles donc na banlieue à Bruxelles na rue Koloba toza awa devant le centre culturel na kanisi bino tu boka moi pourquoi bozo mona sikoyo photo penza ya pasteur Bobo bon eza pena blague te ndenge batie photo à pasteur Bobo bon parce que boyebi ke micro pasteur Bobo pe sala kapé en collaboration avec le centre culturel et puis boyebi ke sikoyo eloka kitoko ezali eza vraiment côté awa donc il y a centre culturel ceux qui vraiment besoin na posa parce que ba demande ezala qui belé vraiment bino bo sali pena ba demande belé
pour la prière, pour la penza aide, pour la conseil. Tout le monde pensa que bon, demande vraiment ils a trop. Il y a un siko micro pasteur Bobo, bah loba qui bah décida qui paie bah fungola moi prière bah reprendre en fait prière. Groupe à prière et zala qui siko bah reprendre en go awa na centre culturel à Strombeck Bevere. Donc vraiment ce qu'on a posa penza ya lo sambo. Ozana moi problème. Au lingi Ozana posa penza ya koyoka pe mate ya kitoko. En tout cas, vous êtes les bienvenus et qu'ozala chaque mercredi, donc à partir de la rentrée et qu'on reprendre chaque mercredi à partir de 19h et puis aussi sur rendez-vous. Donc bino boyebi pe ba numéro de téléphone et micro pasteur Bobo, bo bengi penza, bo zui rendez-vous. Vraiment, vous êtes les bienvenus. Boya vraiment awa et qu'ozala vraiment elo kitoko hein. Nenge bozo mona toza awa devant centre culturel, il y a Strombeck Bevereza na Katia Bruxelles, na banlieue à Bruxelles. Na kanisi awa eza centre culturel bozo mona kutu photo penza ya pasteur Bobo eza blagté donc des bozo mona photo pasteur Bobo awa c'est parce que franchement centre wana c'est un centre multiculturel multiracial bango balingi ko prôner vraiment le multiculturalisme balingi penza mixité culturelle yangwana pasteur Bobo aza na chance awa pe ko travailler na bata centre awa et puis eza soukate soki vraiment bino boza na je sais que les chrétiens pensa bazola na buso et on a rien à s'adresser ce qu'on a ba chrétien tellement pensa bosengi ba demande siko ba demande yokami yangwana awana centre culturel ce qu'on a posa penza ya kozwa lo sambo ya kitoko ya kozwa penza lité ya kitoko yaka chaque mercredi et ça à partir de 19h au courrier peut kozwa ba conseil ce qu'on bengi même na téléphone bozoa rendez-vous donc les activités spirituels vont reprendre. Ce qu'on lingi changement, penza solo. Yaka ko yoka penza lité. No penza. So ça na posa lo sambo. Ozana posa penza encadrement. Ozana posa ba leadership. Pour vraiment côté leadership penza pasteur Bobo aza formé. Aza penza souka. Réputation na yokutu et l'équipe kutu Belgique. Bata Autriche, bata soki États-Unis, soki ya Londres, bata belé penza. Balandakaye, balukaye pour na mateya nae. En tout cas ba mateya kitoko, encadrement kitoko et nion surtout na ko pesama awa na centre culturel. Donc vraiment bandeko, o bozolanda biso. So za na posa penza ko yoka iloko kitoko. Oza na problème moko boye. Na kanisi pasteur Bobo parmi ba pasteur à sérieux na kati ya mboko yo. Toko yo compter. Donc ce qu'on a vraiment pour ça, on a ici qu'à aucun détail. Attends, de passage. Au lingi koyo qualité ya bien. Au lingi koyo kapeza iloko moko ekope sa openza malamu. E o sali sa openza na kati ya nzoto na kati ya molimo. Yaka koyo qualité ya.